Salut la grande famille, c'est encore Marossi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos, likez, abonnez-vous, laissez les commentaires et on va avancer. Voici une vidéo de Mamadou Touré que je vais vous présenter. La famille, moi je l'appelle Mbappé. Mamadou Touré, franchement, vous voyez dans la vie, quand quelqu'un fait un bon boulot là, faut le féliciter. Quand c'est comme ça, il voit tes vidéos, soit il regarde même que tu es en train de faire son atalakou, et puis dans vérité, franchement, ça lui donne le courage encore à aider des gens encore. Voici Mamadou Touré qui s'approche toujours de cette jeunesse qui a besoin des personnes, des personnes qui ont de la valeur, des personnes qui ont de l'argent qui peut les aider. Voici Mamadou Touré qui est en train de faire le geste qu'il est en train de faire, vraiment, c'est remarquable. Le geste me touche même pas. Moi, même si tu es en train d'aider quelqu'un, tu n'es pas de ma famille, mais moi, je considère que celui que tu es en train d'aider là, grâce à lui là, moi, je suis heureux. Voici Mamadou Touré, le geste qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens. Des gens qui vendaient dans les rues, des commerçants de rue. Voici aujourd'hui, il s'approche à ceux-là pour leur demander, vous voulez faire quoi dans votre vie pour que vous puissiez quitter dans la rue comme cela, en train de vendre des ceintures, en train de vendre des téléphones, en train de vendre des sacs à main, etc., etc. Que vous voulez faire quoi? Vous-même, vous allez écouter ce que les gens vont dire. Vous-même, vous allez écouter. C'est ce geste-là, nous, on veut. C'est ce geste-là où les cadres politiciens vont se lever pour s'approcher. N'entendons pas que quand vous rentrez dans les élections, que vous allez vous approcher des personnes comme cela. C'est ça quand les jeunes s'élèvent pour dire non, que nous on ne veut pas là. Vous allez dire ils sont méchants. C'est ce geste-là nous on veut de vous. Où vous approchez des jeunes pour que vous puissiez les aider là. C'est ça nous on veut. C'est cette volonté-là on veut. La famille, voici sa vidéo. Oui. Ceux qui vendent le téléphone, vous gagnez à peu près par jour. 5 000, 6 000 par jour. Ça veut dire que vous avez autour de 150 000 dans le mois. Mais c'est pas sûr quoi, c'est pas. Donc c'est pas tous les jours. Voilà. C'est d'accord. Et ceux qui vendent les ceintures, vous gagnez combien par jour? Quand le mois ça n'a pas marché, tu peux avoir combien? Moi, 50 000. 50 000. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Quitter la rue. Ça, c'est pas un projet. Non, pour grandir, non. Non, quitter la rue là, c'est pas. Parce que tu peux quitter la rue. Bon, lui, son rêve. Non, attends. Tu peux quitter la rue. Calmez-vous. Tu peux quitter la rue et puis tu ne fais rien. Mais ton projet, c'est ce qui va te faire quitter la rue pour faire une activité. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment je vais grandir mon commerce? Comment? Vu que, En faisant quoi? tu as eu un bon coin, un coin magasin, un coin qui est situé. Vu que c'est mou. Aujourd'hui, si tu es venu, que tu as eu un peu, que demain, une semaine, tu n'as pas eu. C'est que tu as eu un peu là. Tu es obligé de payer. Donc tu économises un peu voilà. pour prendre ton magasin. Oui. C'est ce que j'ai visionné. Le 19, on va lancer. C'était le 5, on a reporté de 2 semaines. On travaille avec une banque, je peux vous dire c'est Orange Bank. Donc pour des gens comme vous, on met en place un dispositif qui permet de vous financer rapidement. C'est-à-dire que, voilà, tic-tac, mais tic-tac avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Donc en quelques minutes, tu peux avoir un financement pour faire ton activité, mais c'est pas grand, on commence avec 500 000 et puis l'année prochaine on ira jusqu'à 2 millions. Donc pour des gens comme vous qui veulent grandir un peu, il faut commencer par ce mécanisme-là qu'on va mettre en place le 19. Après, quand tu as eu ton magasin, ça marche, etc., tu as remboursé normalement, on regarde maintenant le deuxième niveau, on te finance pour que tu grandisses un peu, peut-être dans 5 ans, tu seras le plus grand distributeur de téléphones au plateau. Oui. Moi, j'ai le bac D. J'ai Le bac D. bac D, d'accord. Maintenant, j'ai envie de travailler. Voilà. Tu veux travailler où? Tu veux faire quoi? N'importe quoi, le boss. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans la vie, on peut faire n'importe quoi. Ça dit, tu ne veux pas dire que tu veux travailler. Tu ne veux pas dire que je vais travailler, faire n'importe quoi. Donc, il faut que tu réfléchisses bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Et en fonction de ce que tu veux faire, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Tu as bac D, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que la formation que tu veux faire là, tu as besoin d'aller encore à l'école? Est-ce qu'on peut te mettre dans un centre de formation professionnelle pour apprendre un métier? Mais quel métier tu veux faire? Donc, il faut que toi-même tu saches exactement Moi, je ce vais que comptable. tu veux faire quoi? La comptabilité. Tu veux faire la comptabilité? Tu as eu le bac D, tu veux faire la comptabilité, mais il te faut faire une formation en comptabilité. Donc ça, il faut peut-être passer au ministère. Tu as un nouveau terme, non, mais tu as eu le bac. J'ai eu le bac D Tu as eu le bac D depuis quand? depuis l'année passée. L'année passée. Et tu n'as rien fait depuis. Tu t'es pas inscrit à l'université, rien. Tu trouves une école où tu vas faire peut-être ton BTS en comptabilité et je vais payer. Ça, c'est pas le ministère qui paye, c'est moi-même qui paye. Donc tu prends.
Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé la petite vidéo de Mamadou Touré. Ce geste qu'il a fait là, c'est ça qu'on appelle geste remarquable. C'est ça, chose Ahmed Bakayoko faisait. Où tout le monde a commencé à l'aimer là. C'est ça, tiens là. C'est ce geste-là, la population a besoin de ceux-là. Vous êtes là, ne dites pas que oui, parce que je suis maire, je suis député, je suis préfet, je suis cadre là, au RADP, oui, donc moi là, je ne peux pas être à côté de la jeunesse. Non, la jeunesse a besoin de vous. N'attendez pas que oui, les élections s'approchent, que vous allez venir à côté des jeunes pour dire, ah, vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi? Nous, on va vous aider. Les promesses comme cela, là, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça. C'est ces petits gestes-là qui font que tous les jeunes commencent à vous aimer. Et aussi, les jeunes aussi, les parents aussi vont commencer à vous aimer parce que vous avez aidé, au moins dans la famille, vous avez aidé une personne. C'est ce geste-là. Nous, on parle de ça à chaque fois. Venez à côté de la population. Venez à côté de la jeunesse. La jeunesse a besoin de vous. Vous pensez que c'est la magie Ahmed Bakayoko a fait que quand il marchait, et puis la jeunesse aimait Ahmed Bakayoko, même sa mort même, la plupart, c'est les jeunes qui pleuraient. C'est pas fait dire non que oui, c'est parce qu'il était joli. Non, c'est parce que sa mère était facile. Et puis aussi, il était toujours près des jeunes. C'est ça, nous, on veut. C'est ce geste que Mamadou Touré est en train de faire là. C'est ça, il lui dit non, franchement, il n'a qu'à continuer. Lui, il va voir que le jour, il décide même de dire non, qu'il veut être tant même, on va le voter. On va le voter, c'est ça, nous, on veut. Des choses où on est là, non, je suis premier ministre, oui, je suis député, oui, je suis maire, oui, moi-même là, tiens, moi, je n'ai pas le temps. Ou toi, tu es maire de Daloa, et puis toi, tu vis à Abidjan. Ou tu es maire de Koumassi, et tu vis au plateau. Tu es maire d'Abobo, tu vis à Tekoubé, à Jacquesville. Des choses comme cela, là, on doit enlever ça dans nos têtes. On doit enlever ça dans nos têtes. Les cadres du RHDP. Voici les élections qui approchent, là, les élections de 2025. Là. Nous sommes en 2023. Il est temps de préparer ça. N'attendez pas, oui, début de 2025, que vous allez commencer à dire non, que vous êtes gentil, aider la population, des trucs comme ça. Quand c'est comme ça, nous, on ne vous fait plus confiance. C'est là qu'on va commencer à imaginer, attendre d'abord. Hein. André, c'est parce que les élections approchent que les gars commencent à être doudous, les gars commencent à être les mains faciles. Non. Mais aujourd'hui, regardez, c'est qui Mamadou Touré est en train de faire. Au moins, les cas du RHDP. Les cas du RHDP, si les gars commencent à être gentils, à aider la population, vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas Papa Ado, tu vas venir comme ça, il va dire, bon, il va marcher dans les rues comme ça, aider les gens. Non. Demain, vous avez la possibilité de marcher dans les rues et il y a les gars d'école là. Papa Ado ne peut pas. Un président de la République ne peut pas marcher comme ça. Mais quand vous travaillez avec lui, là, faites des petits gestes là. Vous-même, ça vous rend grand. Ça vous aide aussi. Les portes s'ouvrent comme ça pour vous, le bonheur. Parce qu'ils ne vont pas toujours penser mal de toi. Des gens me vont dire, je meurs avec ce monsieur parce que ce qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens, on va rester serein avec lui. Faites grandir le nom de Papa Ado. Faites grandir le nom de votre leader. Faites grandir toi-même ton propre nom. Parce que il est très important. Le discours de Papa Ado, quand j'ai écouté, il a dit oui. Ce discours-là m'a vraiment ému. Où il a dit, 2023 là, c'est la jeunesse d'abord. Quand il a dit c'est la jeunesse, moi, mais il y a eu chair de poule, il y a eu chair d'ampoule. J'étais vraiment ému, j'étais heureux. Il dit, mais voici ce gars-là, ce monsieur, quand il dit quelque chose, il le fait. Ce que là, il est temps de parler à nos frères, de parler à nos sœurs. Préparez-vous. Vous qui avez des diplômes là, vous qui avez des petites réalisations là, il est temps de vous concentrer. Ne dites pas que oui, ou il a dit non, que cette fois-ci, 2023 là, c'est pour les jeunes là, vous allez vous focaliser dans les bureaux. Laissez l'histoire des bureaux.
Si tu as tes petits trucs à faire là, il est temps. Il est temps de mettre ton projet en valeur. Il est temps aussi de te concentrer sur ton projet. Tu vas voir, ils vont te financer. Même si c'est pour te financer, et puis tu vas les rembourser. Et après, toi-même, tu vas travailler à ton propre compte. Tu vas voir. C'est ça, on dit le développement. C'est ça, on dit le développement. Ne restons pas là pour dire, oui, telle personne travaille dans le bureau, telle personne est ceci, telle personne est cela, telle personne est comme ça. Ça, là, ça ne peut pas nous faire avancer. L'avancement d'un pays, c'est pour venir prendre prêt. Mais si on vous donne, même si ce n'est pas gratuit, mais quand même, on vous a aidé pour que vous puissiez travailler, vous puissiez gagner votre vie, pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Parce que de nos jours, il y a des gens qui cherchent 100 000 francs, même 50 000 francs pour réaliser les rêves, pour mettre les projets en marche. Mais aujourd'hui, regardez, ce que Mamadou Touré est en train de faire, même si c'est prêt à accepter ça, ce geste-là, c'est remarquable, c'est ça on dit. Voici des gens qui veulent vraiment que les jeunes s'élèvent à travailler. Tu vas aller mendier. La mendicité, là, ça ne peut jamais te donner quelque chose. La mendicité, là, faire retarder l'homme, faire retarder une personne. Tant que oui, mes parents n'ont qu'à mourir d'abord avant de prendre l'héritage, ça ne va jamais te faire avancer. Parce que si tes parents, mais que tu considères, si eux meurent, tu vas prendre l'héritage, n'oublie pas que tes grands-parents sont là. C'est eux, mais qui vont dire, ne fais pas attention, toi, mais tu vas quitter au pouvoir. Ils vont t'enterrer aussi. Ne comptons pas sur nos parents. Levons-nous très tôt le matin. Mettons nos systèmes en place. Comment faire? Je vais développer pour gagner ma vie. C'est ça. C'est ça, c'est ce geste-là. Je veux de vous. C'est ce geste-là, je veux de vous. La famille, il est temps. Il est temps que l'Ivoirien s'élève. Il est temps que cette jeunesse-là se lève. C'est un défi, Papa Ado nous a lancé. Ouais. C'est un défi, il nous a lancé. Défi de 2023, là, c'est un défi, il nous a lancé. Donc, c'est à nous maintenant de se mettre en valeur. C'est à nous maintenant de montrer nos projets. C'est à nous maintenant de se valoriser pour qu'au moins ça, Papa Ado fait. Quand Papa Ado dit, il le fait. Donc, c'est à nous aussi de lui dire, on est prêt. On a beau attendu. On a tellement attendu cet événement-là. Aujourd'hui, c'est montré maintenant, c'est présenté. Donc, c'est à nous, 2023, l'année 2023. Voici 2020, voici les élections, voici la Coupe du Monde et Coupe d'Afrique qui vont organiser. Donc, chacun de nous doit avoir son boulot. Chacun de nous doit avoir ses activités, au moins où il se sent à l'aise. Le jour, on dit oui. Voici, quand ils sont là organisés, nous tous sommes. Là, on est prêts, on est fiers de payer les billets de nos petites soeurs, de nos petits frères pour aller regarder. Tout ça, là, c'est bien. Parce que quoi? Tout ça, là, c'est... L'argent, là, ça vient dans la caisse de l'État. Et aussi, on va prendre pour aider beaucoup de personnes. C'est ça qu'on appelle le développement. Parce que le SMIC, maintenant, le SMIC est monté à 75 000 francs CFA. Avant, c'était 40 000 francs. Mais aujourd'hui, nous sommes à 75 000 francs. Ça, là, c'est bien. Il y a d'autres qui vont dire, oui, SMIC est en train de montrer. Oui, SMIC des Côte d'Ivoire est en train de monter, mais on n'a pas de boulot. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez. Les aboyeurs, ceux qui aboyaient sur les réseaux sociaux, ceux qui... Maintenant, là, quand papa doit dire non, que oui, cette fois-ci, là, c'est les jeunes, là. C'est cette jeunesse-là, je vais aider, là. D'autres ont fermé la bouche. D'autres ont fermé la bouche. Eux, ils ont là, ils disent, ce gars-là même, là, on ne sait même pas comment on va faire, et puis on va la voir. On ne sait même pas comment on va faire. On le critique, il est là. On fait ceci, il est là. Nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on va faire. C'est ça. La force d'un homme, c'est dans le silence, il travaille. La force d'une personne, c'est dans le calme. C'est pour cela qu'il dit, je remercie tous ceux qui sont autour de Papa Ado, qui lui donnent la force de croire, de mettre des projets en place pour cette jeunesse. Je vous dis merci beaucoup. Je vous dis merci beaucoup. Ne restez pas là aussi, brambala. Partez dans les coins. Partez, comme Mamadou Touré a fait là. Partez rencontrer des jeunes qui sont dans les rues, des jeunes qui se battent. Pas pour dire non, que oui, quelqu'un va quitter à la maison et il n'a pas de projet. Il va dire, je vais travailler. Non, on ne veut pas ça. Nous, on veut des gens
Vous marchez comme cela, vous voyez des gens des jeunes qui se battent matin, midi, soir, qui sont en train de gagner leur vie, un peu. Vous approchez de ceux-là, vous allez voir, vous les demandez, toi, mais tu veux faire quoi? Tu veux agrandir ton activité ou tu veux faire ceci, tu veux faire cela? Vous allez voir. Vous allez voir que demain, là, le jour, on dit non, qu'il y a d'obéissance civile ici, sortez, venez dans les rues, là. Vous allez voir les jeunes, là, ils vont dire, Joe, moi, ils travaillent, hein, ils gagnent ma vie ici. À quoi c'est d'aller dans les rues pour dire, je vais marcher ou je vais faire ceci? Non. Non. C'est ça, nous, on veut. Vous allez voir si ça, là, on met ça en pratique, là. Vous allez voir d'autres pays même qui vont nous copier. On dit, nous, les Ivoiriens, c'est nous, on doit commencer. Mais dans la positivité, pas par négativité. Ce qu'il est en train de faire là, ça, c'est positif. C'est pour nous bien, pour que au moins ça, nous qui sommes pas en Côte d'Ivoire là, c'est pour que au moins nos frères puissent rester en Côte d'Ivoire. Faut pas ils vont dire non que oui, je vais aller traverser la mer Méditerranée ou je vais passer dans le désert pour gagner ma vie en Europe là-bas. Ta vie même peut commencer là et puis tu peux rester là. Tu peux même vivre mieux même que celui qui est en Europe. C'est moi je vous dis ça. C'est moi je vous dis ça. Ceux mecs qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu as fait ton activité, tu gagnes même si tu gagnes 300 000 francs CFA mon frère. 300, même si tu gagnes 350 000, tu as 500 euros. Mon frère, tu vis mieux même que quelqu'un qui gagne plus de 800 000, même plus de 1 million même en Europe là-bas. Parce qu'un million, il y a beaucoup de dettes. Tu peux prendre crédit, oui, mais il y a beaucoup de choses, charges là-bas. Mais si tu es en Côte d'Ivoire, mon frère, les impôts de Côte d'Ivoire même de ton pays, mais c'est moins cher même que, c'est petit même que les impôts de l'Europe. Donc, mettons-nous ensemble. Oui, ce combat-là, on doit mener ça. Papa doit lancer le défi. Ce défi-là, c'est nous les Ivoiriens, c'est nous les jeunes. On doit dire oui, on est prêt. On est prêt. Ce défi-là, on est prêt. On a beau attendu durant combien d'années? On est là, on a été patient. La patience est un chemin d'or. Voici l'occasion nous a présenté. C'est à nous maintenant. Oui, c'est à nous. De dire on est prêt. Papa Ado. Les gens ont beau parler. Oui, tu es ceci, tu es cela. Mais nous, on était toujours près de toi. Nous, on était près de toi. Nous sommes en 2023. Il reste 2 ans. Ouais, il reste 2 ans. On va aux élections. Donne-nous une chance pour qu'au moins on puisse faire nos activités. Donne-nous une chance pour qu'on puisse progresser dans nos commerces ou dans notre business. C'est ce chance-là, c'est ce défi-là qui a lancé. La famille, vous qui avez des projets énormes, c'est pas pour dire non que oui, tu vas présenter un projet de 20 millions ou 40, non. Si tu veux présente un projet au moins ça où tu peux faire et tu vas rembourser petit à petit jusqu'en au moins ça. Si tu finis de rembourser et le boulot même revient à toi, c'est très bon. C'est très bon. C'est ça on veut. La population ivoirienne, je vous fais confiance. Vous-même, vous savez qu'Ivoirien, quand on dit on voit rien, mais cette fois-ci, là, nous, on voit. On voit. Donc, arrêtez. Ceux qui voulaient prendre la route de l'aventure, là, stop. Restez tranquille. Tes pédis économiques que tu as eu là, pour dire que tu vas prendre la route de l'aventure, là, prends ça, tu vas investir. Prends ça, tu vas investir. Si tu as un ami, si tu as des connaissances qui sont à l'aventure, et tu veux faire ton projet, tu veux faire un pot export, dans ton petit truc là, tu peux le faire. Il peut acheter des marchandises ici et il peut t'emmener, tu peux les vendre. Toi aussi, tu peux acheter des marchandises là-bas aussi. Tu peux l'envoyer, lui aussi, il peut revendre ici. Tout ça, là, c'est le marketing. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Souvent, quand il voit les cyberactivistes ou soit s'il voit les vidéomans qui ne cherchent même pas à conseiller nos frères, qui ne cherchent même pas à aider nos frères à aller de l'avant, qui sont là en train de s'insulter, en train de dire oui, il y a cassement des papos. C'est ça seulement. Regardez très bien. Regardez quelqu'un qui est comme Kéi Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'arrive même pas, qui connaît même, je ne sais pas pourquoi dire même. Quelqu'un met son cerveau et peut dire ça a 2 balles là. Toi, tu insultes un peuple et puis tu es content, tu es fier. Quand on veut faire concurrence, même souvent, même ici, attendez, parce que je vais faire une spéciale vidéo pour lui, mais il va voir. La famille, vraiment, je suis très heureux. Mamadou Touré, merci beaucoup. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais je te remercie beaucoup parce que ce geste-là, continue à le faire. Il faut continuer à le faire, tu vas voir.
Moi, il te dit, il faut continuer à le faire. Tu vas voir dans 1 an, là, si tu continues à le faire dans 1 an, même dans 6 mois, tu vas voir que oui. Ahmed Bakayoko, il n'a pas fait la magie. Jamais. La personne qui dit Ahmed Bakayoko a fait la magie. Et puis son nom est resté dans l'histoire. C'est gravé dans nos têtes. Nous les jeunes, il n'a pas fait la magie. C'est parce qu'il était humble, il était généreux, il était toujours près des jeunes. Mais voici comment tout le monde a commencé à l'aimer. Même les bébés même, ils ont commencé à l'aimer. Parce qu'il était généreux. Parce que sa main était facile. Parce qu'il se souciait des gens. Il se souciait des pauvres. Il se souciait des gens qui avaient des besoins financiers pour qu'eux puissent mettre les projets en valeur. Tout ça, là, il les a aidés. C'est ça. Et ça, on appelle quelqu'un qui est toujours prêt. Quelqu'un qui est toujours prêt à être à côté de cette jeunesse-là. Moi, je sais que le premier pas que tu as à faire, et aujourd'hui, moi, je suis heureux de dire non que oui, je vais te remercier. Continue de le faire. Après moi, tu vas voir, il y a des gens qui vont faire des vidéos aussi pour te remercier. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais quand même, où tu as tu as mis ton 1 pas là. Continue de faire un deuxième pas, troisième pas, ainsi de suite. Dieu va te bénir. Allah même va te bénir. Oui, Allah va te bénir. Parce que ce que nous faisons d'ici cette terre-là, ça se paye. Hein. Le mauvais ou gentil, le mauvais ou bien, ça se paye. Si tu es généreux, tu es gentil dans ce que tu fais, puis tu es honnête, Dieu met tes récompenses. Mais quand tu dis non que oui, tu fais semblant de dire que tu as les dents blanches, et puis en bas de tes dents même là, de côté de tes dents, tout est pourri comme carie là. Dieu ne va t'aider, il va toujours, tu vas manger des bêtises même où tes dents vont te faire mal. Donc s'il vous plaît, soyons sereins, Ivoiriens. Faites confiance à ce gouvernement. Oui, faites confiance à ce gouvernement. Je sais très bien, vous-même vous saviez, qu'on a beau souffert. Oui, on a eu la tort. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Donc, s'il vous plaît, prenons nos destins en main. Oui, prenons nos destins en main parce que la vie, tu es là. On ne néglige pas, on ne sous-estime pas. C'est nous-mêmes, on doit valoriser nos vies. C'est nous-mêmes, on doit valoriser nos dignités. Voici cette chance que tu nous as souri. Oui. Donc, les filles aussi, vous qui avez des projets, des magasins, des coutures, des ventes des mèches humaines ou des ventes des trucs que vous pouvez vendre, vous pouvez vous en sortir. Voici l'occasion aussi qui s'est présentée là. Oui, l'occasion qui vous a présentée là. Ne dis pas non que oui, ça là c'est dans la bouche, mon frère. Non, il faut faire confiance à ce gouvernement. Crois à ce gouvernement. Tu verras le reste de la vie. Tu verras que ta vie va changer. Et imaginez-vous, regardez les pays anglophones. Remarquez bien les pays anglophones. Les gars ne cherchent pas à rentrer pour dire non qu'eux veulent travailler dans les choses, comment dirais-je, dans le gouvernement. Non, eux veulent faire les marketing. Eux, c'est les problèmes, tu es là. Eux veulent faire les marketing. Ou soit les gars veulent faire les business. C'est les business là qui les importent. Tu vois une petite fille anglophone, elle est dans sa voiture. Tu te poses des questions, tu dis, attends, c'est le cadeau de son père ou c'est quoi? Oh, quand elle te dit non, que voici, il travaille dans telle entreprise, ou soit il fait moi-même mon propre business, voici mes trucs. Toi-même, tu es étonné, tu dis, mais attends, celle-là, elle a fait quoi? Oh, dans sa tête, elle a dit, elle fait son business. Elle ne dépend pas du gouvernement pour dire, aujourd'hui, il y a grève, elle ne va pas gagner l'argent, et il y a grève, ou soit on dit non, il y a... Non, elle fait son business. Si elle veut, il neige ou il neige pas. Ou si elle veut se reposer, elle se repose. C'est ça, il veut que les Ivoiriens, on met ça en pratique. Je veux que ça, on n'a qu'à mettre ça en pratique pour que nous-mêmes, on puisse faire nos affaires. Vous allez voir, on va s'en sortir. Vous allez voir, il y a des gens qui vont nous envier. Il y a des gens qui vont dire, si ça va, Dieu, pourquoi tu m'as pas amené, je ne suis pas ivoirien. Ils vont se poser, Dieu, ils vont commencer à dire, Dieu, pourquoi je ne suis pas ivoirien même? Les Ivoiriens, ils ont de la chance. Hein. Oui, les présidents ont fait ça, et puis les jeunes même, eux, ils sont levés, et puis ils ont dit, oui, on est prêt, on est présent. Et puis ils ont commencé à faire des petits trucs. Aujourd'hui, l'Ivoirien se sent à l'aise dans son propre pays. On ne voit plus l'Ivoirien en train de prendre la route de l'aventure, la même Méditerranée, en train de marcher sur le désert. Vraiment, tout ça là, c'est nous, on doit faire ça. Parce que nos parents qui sont en Europe, nos grands frères qui sont en Europe, ils ne sont pas capables de nous sensibiliser. Ils ne sont pas capables de nous dire la vérité que la vie est dure là-bas. Mais quand aussi, souvent, les gars nous avertissent, la vie est dure, mais il y a cailloux dans nos oreilles.
C'est parce que nous, on dit, ah, il n'y a pas de travail ici. Mais aujourd'hui, on dit, si tu veux travailler, monte ton projet, monte ta capacité que tu as. Viens, tu vas travailler. Viens, mon frère. Quand quelqu'un te dit ça, là, c'est que vraiment, il aime les Ivoiriens. Il t'aime. Il t'aime. Quand un président te dit, je suis prêt maintenant, je suis prêt pour les Ivoiriens, pour cette jeunesse-là, dis-toi que, Seigneur, ça, là, on a beaucoup cherché. Il y a d'autres pays même là, les présidents ne peuvent pas dire ça là. Mais aujourd'hui, nous, on a eu la chance. Voici Papa Ado qui a dit ça là. Mais pourquoi ne pas être à côté de lui? Pourquoi quelqu'un est gentil comme ça? On doit être près de lui. C'est ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. Imaginez-vous, si au moins plus de 100, au moins 200 jeunes qui décident pour dire, eux veulent faire femme. Eux veulent faire femme de quoi? Poulet. Eux veulent faire femme de mouton. Eux veulent faire femme des choses, comment dirais-je, des bœufs. Imaginez-vous. Si le gouvernement investit, et puis ça là, est-ce qu'on va aller dans les autres pays pour dire non que oui, on va payer, on va acheter des bœufs pour venir tuer, on va acheter des moutons, des poulets. Non. Ivoiriens même, nous, on va consommer nos choses. On va consommer nos choses. Vous allez voir que la vie, l'acheter de la vie, là, c'est là, ça doit commencer. L'acheter de la vie, on est là, et puis on dit, la vie est chère, oui, la vie est chère. Pourquoi? C'est là maintenant. Vous voyez comment Dieu ne dort pas. C'est là, nous les jeunes, on pleurait, on criait, on nous manipulait matin, midi, soir. C'est là maintenant que nous, on va montrer nos capacités pour dire, nous, on peut faire des choses. La vie qui est chère, là, nous, on peut rendre la vie moins chère. Voici telle activité. Tu peux faire moins. Toi, mais tu peux aller au champ là-bas, tu peux prendre crédit, tu vas aller payer un champ. Ou toi, tu peux aller dans le champ de tes parents, tu dis, je veux 2 hectares ou je veux 5 hectares. Et tu plantes au moins ça. Manioc, il dit manioc, tu peux mettre tomate là-bas, l'oignon là-bas, tout. Et puis tu viens vendre ça en gros. Tu vas voir mon frère, tu vas gagner de l'argent. Il y a des choses que nous-mêmes, des choses qui sont vite là. Je vous explique. L'oignon, tomate, aubergine, des patates, patates aussi, ça sort beaucoup. Beaucoup de choses, à moins de... Quand tu sèmes pour récolter, au moins tu peux faire 2 mois. C'est que tu sors vite là. Tu vas voir, tu vas t'en sortir. Chaque 2 mois, tu fais récolter. Chaque 2 mois, tu fais récolte. Chaque 2 mois, tu fais récolte. Chaque 2 mois, tu fais récolte. Tu mets engrais, tu valorises le champ. Souvent aussi, tu dis, bon d'accord, ce champ-là, il va laisser ça 6 mois ou 5 mois. Et tu t'en prends le champ, tu fais autre chose. Il dit, la terre ne trahit pas. Ne restez pas là pour dire non que oui, je vais prendre crédit ou je vais rester en ville pour faire mon petit magasin. Je suis là pour jouer toujours musique. Et puis à la fin maintenant, on te dit, bon, chaque année, il faut rembourser. Tu ne peux plus rembourser. Non, mon frère, la terre ne trahit pas. On dit l'acheter de la vie là. Si plus de 100 jeunes rentrent en brousse, commencent à travailler, puis venir vendre ça en grossiste là, vous allez voir. Vous allez voir. Aujourd'hui, comme ça, rien, dans le monde ici, Niger, qui on dit Niger, où il y a désert là, c'est dans le désert. Les gars, eux, ils sont deuxième producteur de quoi? De l'oignon. Et puis, c'est eux qui viennent nous vendre. Même Maroc, même là. Eux, ils sont Maroc, 3e comme ça, producteur d'oignons. Eux, ils s'en nous vendent en Côte d'Ivoire là-bas. Or, nous, là, nos terres riches. Ceux mecs qui sont dans le désert, regardez, eux, ils sont premiers ou 2e dans producteur de l'oignon. Mais nous, on a la terre riche. Et c'est nous, on est là, on croise nos bras, et puis on veut tes chocos. Affaire de chocolat là, c'est quand tu as l'argent, quand tu fais tes business, tu gagnes ton argent, tu es propre. Tu vois que tu as de l'argent là, mon frère, tu peux chercher des gens qui vont travailler pour toi. Et puis si tu veux là, habiller que tu veux là. Si tu veux là, tu peux prendre veste et puis tu as attaché ta tête et puis tu es torse nu, tu attaches ta tête et veste et puis tu marches. On te dit oui, voyez l'argent là l'a rendu fou. C'est ça. Mais tu es pauvre, tu es là, tu penses que oui, le gouvernement va faire ceci. Il ne faut pas compter sur le gouvernement. Si tu veux compter sur le gouvernement, là, mon frère, monte tes projets. Dis, je vais faire ceci. Ils vont financer, ils vont te donner. Arrêtez de vous focaliser ici dans les bureaux. Oui, vos frères qui quittent la Côte d'Ivoire, qui quittent l'Afrique, qui vont là-bas, là, en Europe, il faut leur demander ce qu'ils les font. Eux, ils font les jossis de 2. Par jour, ils peuvent faire jossis de 3 fois. Jossis 3 fois ou 2 fois. Il est vigile ici. Après, il est quoi là même? Il peut faire autre truc ici. Après, il s'en vigile. Il s'en fait autre chose. Mais si tu lui dis, tu vas travailler dans le bureau, il va te dire, Joe, ce qui est fait dans mes deux boulots là, il tape mes 2 boulots là. Je m'en sors même que quelqu'un qui travaille dans le bureau.
faut les demander, ils vont vous dire. Mais pourquoi les gars nous mettent quelque chose dans nos têtes pour dire que oui, c'est dans le bureau seulement, on peut gagner. Que c'est dans les bureaux seulement, on peut gagner. Laissons ça. C'est pas dans le bureau, on peut trouver. C'est pas dans le bureau, on peut trouver des milliards ou on peut trouver des millions. Nous-mêmes, on peut s'en sortir. On peut gagner nos vies. Faisons nos activités. Mettons nos projets en place. Vous allez voir. L'avenir va nous sourire. L'avenir va nous sourire. Arrêtez. Vie des rêves que les gars nous montrent là-bas. Là. Faisons très attention. Si toi-même tu fais tes activités, tu gagnes des millions. Mon frère, tu demandes visa même. On sait que là-bas, tu ne peux pas rester. Tu demandes visa, tu peux aller regarder la réalité de là-bas. Tu t'en regardes puis tu te retournes. Toi-même, tu vas voir. C'est pas facile là-bas. Si tu imagines, toi tu es en Côte d'Ivoire, tu gagnes au moins plus de... je vais arrondir ça, tu gagnes plus de 2 000 euros. Chaque année, tu gagnes 2 000 euros au moins, tu gagnes plus de 1 300 000. Et quelqu'un, tu touches 1 300 000 là, mon frère. Toi-même là, toi tu touches 1 300 000, mais tu es son président même. Pas lui là-bas, là, il a les dettes même, tu as le tuer. Mais toi, tu vis ta vie à l'aise. Tu peux aller louer une maison même de 200 000 à 300 000 et puis tu es tranquille, une villa. Mais là-bas, il ne peut pas. C'est quand ils quittent là-bas, tu les vois, ils sont choco. Tu les vois, il a envie. Et l'envie, là, laissez ça là. C'est les beaux menteurs, c'est les grands, qu'on dit les philomanes, là, c'est eux. Arrêtez de suivre ceux-là. Ceux qui ne peuvent pas nous aider à nous éduquer sur les réseaux sociaux. Là. Arrêtons de les suivre. Les réseaux sociaux sont là pour nous cultiver. Ceux qui ne sont pas arrivés loin à l'école. Toi, tu as eu la chance pour t'exprimer, ils vont t'écouter. Mais pourquoi ne pas prendre ce canal-là, venir éduquer tes frères, leur parler, hey, voici ça. L'avenir, toi-même, ton propre avenir t'attend. C'est dans ta main. Faites ceci, faites cela. Non, mais ils sont là pour venir insulter maman des gens, papa des gens. Fais ceci, fais cela. Voyez la honte, tu es en train de marcher sur les têtes. Voici la honte, voici le 31 décembre. Voyez, papa Ado, tu as dit non, il veut aider la jeunesse. Est-ce que vous avez vu un cyber opposant qui a dit non, ce qu'il a dit là, c'est faux, qu'il ne va pas le faire parce qu'ils connaissent ce gars-là. Eux connaissent papa Ado. Quand lui dit, il le fait. Quand papa Ado dit, il le fait. Voici ça, tu as donné la rage, tu as donné le courage à Mamadou Touré. Aujourd'hui, regardez comment il s'est approché aux jeunes. C'est ça les cadres RADP doivent faire. Arrêtez de financer des gens qui sont des blogueurs ou des influenceurs pour dire il faut faire mon atalakou, soit payer les billets d'avion. Arrêtez ça. La jeunesse qui vous écoute, la jeunesse qui sont prêts à se battre pour vous, la jeunesse, si on dit il y a les élections, ceux qui sont prêts à aller te voter là, encouragez ceux-là. Mettez-vous à leur place aussi que si toi tu étais pauvre comme eux là, quelle est ta réaction là? On n'a qu'à réfléchir dans la vie. Réfléchissons. Les actes que nous posons là, ça nous rattrape un jour. Oui, ça nous rattrape un jour. Oui. La famille, franchement, je suis vraiment très heureux pour ce geste que Mamadou Touré est en train de faire pour la population ivoirienne. Je suis content. Il n'a qu'à continuer comme ça. Je pense que où il est en train de faire là, je veux que ça n'a qu'à toucher d'autres cadres RADP aussi pour que les gars puissent faire ces gestes à chaque fois parce que Papa Ado a lancé le défi aux Ivoiriens qu'il veut aider la jeunesse. Vous aussi, vous les cadres, aidez-le aussi. Ce défi qu'il a lancé là, vous aussi, vous avez les moyens pour aider la population. Arrêtez de mettre ça dans les fesses. Arrêtez aussi de dire oui, on va payer les champagnes de combien de mille ça là. Arrêtez ça. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe WhatsApp, Facebook. Et aussi, abonnez-vous. Je vous demande pardon. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.